Merci à papa, à maman, au conseil. Merci pour la confiance. Merci à vous de continuer par croire en vous et de continuer par marcher dans les chemins que le Seigneur désire pour nous. Amen. Amen, amen. Cette année, nous avons donc un thème que nous connaissons tous, transformer et élever de gloire en gloire. Et dès que j'ai reçu l'information selon laquelle j'allais m'exprimer devant le peuple ce dimanche, bien sûr, j'ai commencé tout de suite par réfléchir autour de ce thème. Et donc, j'ai pu tirer une petite partie que je voudrais qu'on partage ensemble, sur laquelle je voudrais qu'on médite ce matin. Donc, le thème est tellement profond et tellement riche que je n'ai pas pu l'explorer de manière entière. Je n'ai pu réfléchir et travailler que sur le premier mot. Amen. Donc voilà, j'espère que les anciens moments, le pasteur et les autres qui me suivront pourront justement, comme ça a déjà été le cas, aider à pouvoir continuer par puiser dans ce thème extrêmement riche. Donc ce matin, ce que je nous propose, c'est le sous-thème « Transformé par Dieu ». Transformé par Dieu, donc nous allons faire la lecture de notre verset de base que nous sommes censés connaître désormais. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Avez-vous pris le temps pour apprendre le verset de base ? Si ce n'est pas encore le cas, ce serait bien de le faire. 2 Corinthiens 3, 18, nous allons donc lire notre verset de base. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Et bien sûr, je précise que le texte de base commence bien plus tôt. Depuis déjà le verset 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Nous allons donc lire le verset 18. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Amen. Amen, amen. Et ce matin, je voudrais commencer en précisant, en rappelant une vérité essentielle, bien-aimée. Une vérité qui a été vraiment le fil conducteur de toute ma préparation, de toute ma méditation. Une vérité extrêmement importante pour tout chrétien, pour tout croyant, pour tout fils du royaume. Et cette vérité est la suivante. C'est que Dieu est beaucoup plus intéressé par la transformation de notre esprit que par le changement des circonstances de notre vie. Amen. Au quotidien, en tant que croyants, nous avons des défis. Nous avons des challenges et nous avons des obstacles. Nous avons des réalités que nous vivons. Et généralement, ces réalités-là ont tendance à devenir notre focus. Et nous souhaitons, nous travaillons, nous prions de manière à ce que Dieu nous aide à pouvoir dépasser ces circonstances-là, à pouvoir passer à une autre étape. Nous voulons que Dieu nous guérisse quand nous sommes malades. Nous voulons que Dieu nous aide à trouver du travail si ce n'est pas le cas, ou à en changer si celui que nous avons ne nous convient pas. Nous souhaitons parfois voyager. Certaines personnes souhaitent le mariage. Certains qui sont mariés veulent l'enfantement. Certains qui ont déjà un enfant veulent avoir un enfant d'un second sexe, ou alors un deuxième enfant, un troisième enfant. Certains qui ont des enfants attendent avec beaucoup de ferveur que ces enfants-là soient sages à l'école, qu'ils travaillent bien et qu'ils se comportent bien. Et ça peut être leur sujet de prière. Et ceux qui ont ces enfants-là, quand ils grandissent, on veut qu'ils se marient, on veut qu'ils avancent toujours dans le chemin du Seigneur, etc., etc. Et tout le temps, quelle que soit la personne, elle se retrouve toujours à avoir un défi au quotidien dans sa vie. Et ce défi-là peut finalement devenir une principale préoccupation qui peut nous éloigner de la préoccupation principale de Dieu. À la base, bien-aimé, quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme à son image. Le but principal pour lequel Dieu nous sauve, c'est pour nous ramener à son image. Un point, un trait. Dieu ne vient pas nous chercher, Dieu ne nous accorde pas son salut pour qu'on réussisse dans la vie. Dieu ne nous accorde pas son salut pour qu'on puisse être établi ou qu'on ait un certain statut social. C'est vrai que la même Bible nous parle de dominer, d'assujettir, de multiplier, etc. Mais à la base, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
C'est le principal point de départ de la création de l'homme. L'homme grand H, l'homme, la femme, à tous les niveaux. Donc Dieu est beaucoup plus intéressé par nous ramener à un comportement qui est aligné à son image qu'à changer les différentes circonstances de notre vie. Et pourquoi est-ce que Dieu le fait? Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas changer ce que nous vivons. Au contraire, c'est parce que justement, il y a des vérités essentielles qui découlent de cela. Et notre façon de penser est tellement importante que si Dieu ne change pas notre façon de penser, même s'il change nos situations, ce ne sera pas de manière durable. Si tu changes ta situation et que tu ne changes pas les pensées que tu avais en étant dans cette situation-là, même en étant dans la nouvelle situation, tu ne risques pas de jouir pleinement de ce nouveau statut. C'est pour cela qu'il est important de changer d'abord son système de pensée avant d'espérer changer justement sa situation. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on change ses pensées, naturellement, son quotidien, sa vie change. Amen. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est aussi important de faire attention à nos pensées? 3 éléments essentiels. 1, parce que nos pensées contrôlent notre vie. Nos vies, notre vie, ma vie est égale à mes pensées. Chacun de nous vit aujourd'hui une réalité qui est en réalité la somme de ses pensées. Quel que soit le niveau de grâce que Dieu peut déployer, quelle que soit la faveur, la bénédiction de Dieu, ce que nous vivons aujourd'hui, chacun de nous dépend de nos pensées. Chaque action que nous menons aujourd'hui, chaque habitude, chaque attitude, tout ce que nous faisons aujourd'hui vient d'abord de nos pensées. Et que ce soit de bonnes ou de mauvaises actions, qu'on en soit conscient, qu'on ne soit pas conscient, toutes nos actions, notre comportement, nos habitudes, tout ce que nous faisons vient de nos pensées. Et c'est pour cela que dans Proverbes, le 4e chapitre, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et la version en français courant est encore plus intéressante pour illustrer cela. Français courant dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ta vie dépend de ce que tu penses au fond de toi-même. Ce que tu penses au fond de toi-même va définir la suite de ta vie. Et très rapidement, je voudrais faire une parenthèse pour préciser que quand on considère les Écritures, le cœur est le centre de l'être intérieur. Dans la Bible, quand on parle du cœur, on parle également des pensées. Parce que dans la biologie ou dans le monde séculier, ce n'est pas forcément ça. Quand on parle du cœur, on parle justement de cet organe-là qui est censé pomper le sang, qui est censé nous aider à vivre et à respirer. Mais en réalité, quand la Bible parle du cœur, c'est parce que justement, on parle des pensées. C'est pour ça que dans Proverbe 23 au verset 7, la Bible dit « Il est tel que sont les pensées de son cœur ». Donc pour la Bible, nos pensées viennent de notre cœur. Donc c'est le cœur justement qui détermine notre homme intérieur. Donc il y a l'âme, mais il y a également le cœur qui est important. Donc Dieu sonde les cœurs, les intentions, les pensées qui sont dans notre cœur. Donc c'est important justement de ne pas avoir de confusion à ce niveau-là. On peut toujours se poser des questions. Donc notre vie est façonnée par nos pensées. Et si nous acceptons une pensée, elle a forcément un impact sur notre vie. Et depuis que nous sommes nés,
nous avons reçu un certain nombre d'informations. Que ce soit à la maison, en famille, la grande famille, la société, que ce soit à l'école, notre parcours, que ce soit au travail, nous avons été bombardés par un ensemble d'informations et plusieurs d'entre elles se sont transformées justement en pensées et aujourd'hui nous fonctionnons avec cela. Et beaucoup de ces pensées-là sont malheureusement fausses, sont erronées. Et nous fonctionnons avec cela. Aujourd'hui, si on demande à chacun de définir l'Église, vous verrez que les définitions ne seront pas les mêmes. Chacun ici a sa façon de concevoir l'Église. Chacun ici a sa façon de concevoir l'offrande, de concevoir la dîme, de concevoir les pasteurs, de concevoir le groupe musical, de concevoir, quand on dit moment pasteur, ça peut évoquer beaucoup de choses pour certains. Quand on dit le département de la jeunesse, parce qu'une expérience, parce qu'il a entendu ceci, parce qu'il a lu ceci, parce qu'il a vécu ceci, parce qu'on lui a rapporté ceci, etc. Et finalement, donc, dans nos pensées, chacun de nous peut avoir une certaine vision, une certaine compréhension de quelque chose. Si on dit le mariage, tout le monde n'a pas la même définition. Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas avoir différentes versions sur les mêmes sujets. Parce que notre référentiel de base, c'est la Bible. En tant que chrétien, on ne devrait pas avoir plusieurs définitions ou plusieurs conceptions pour moi, pour ma part, à mon avis, je pense que ça ne devrait pas être le cas. Si on parle de la polygamie, si on parle du mariage, si on parle de la fidélité, si on parle des fiançailles, si on parle de la dîme, on devrait tous avoir la même façon de voir les choses. Parce que nous avons tous le même référentiel. Et donc, si nous ne revenons pas à ce référentiel-là, nous continuerons pas à avoir différentes versions qui nous proviennent justement de notre éducation, de notre parcours et de nos réalités. Donc, 1, les pensées contrôlent notre vie. 2, parce que justement, l'esprit est le champ de bataille du péché. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire attention à son système de pensée, à ses pensées, à son esprit? C'est parce que nos pensées représentent le champ de bataille du péché. Et c'est dans nos pensées qu'on gagne ou qu'on perd la bataille. C'est dans nos pensées qu'on pêche avant même d'agir. Et on n'a pas toujours conscience de cela. Toute tentation commence d'abord par les pensées, avant de se traduire en action ou en comportement. C'est d'abord dans notre schéma d'esprit que nous livrons une véritable bataille. Nous allons lire Romains 7, les versets 22 et 23, pour illustrer cela très rapidement. Romains, donc le chapitre 7, les versets 22 et 23. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, n'est-ce pas? Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc là, en fait, l'apôtre Paul nous dit, il prend plaisir à la loi de Dieu. Il aime Dieu, il veut faire ce que Dieu lui demande de faire. Mais il voit en lui-même qu'il y a comme une lutte avec la loi de son entendement. Il y a comme une bataille à l'intérieur de lui. Il y a une guerre dans son cerveau, dans son esprit, dans ses pensées. Parce qu'au quotidien, Satan également veut contrôler notre esprit. Le monde veut contrôler notre esprit. Notre ancienne nature veut contrôler notre esprit et est donc constamment en bagarre avec le nouvel homme que nous devenons quand nous acceptons Christ. Et donc, quand nous ne sommes pas conscients de cela, justement, on peut ne pas accorder toute l'attention qu'il faut à ses pensées. Et troisième raison pour laquelle il est extrêmement important de s'intéresser à ces pensées, c'est parce que finalement, les pensées constituent et représentent la clé pour une vie de paix et de bonheur. Si vous voulez être en paix, si vous voulez avoir le bonheur, si vous voulez être épanoui, être tranquille, sans le stress au quotidien, c'est au niveau des pensées qu'il faut régler cela.
Ce n'est pas au niveau des gens. Vous pouvez changer d'entreprise, vous pouvez changer de département, vous pouvez quitter l'église, aller dans une autre église, vous pouvez changer de quartier, vous pouvez accuser vos voisins, vous pouvez en vouloir aux membres de votre famille, etc. Vous pouvez en vouloir aux gens du groupe musical, aux gens de votre département. Si vous ne gérez pas votre système de pensée, vous allez fuir un endroit, repartir à un autre endroit, vous retrouverez la même pression. Vous allez gérer les mêmes réalités, le même conflit, les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Donc, un esprit qui est bien géré, c'est lui qui vous mène à la tranquillité, à la paix, au repos, à la confiance, à la sérénité. Et un esprit, justement, qui n'est pas bien géré, il est toujours en panique. Il est toujours proche de la dépression, proche du burn-out, parce que l'esprit, justement, vous n'arrivez pas à le contrôler. Romains 8, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, quand nous nous laissons conduire justement par notre nature ancienne, par nos pensées anciennes, par notre nature pécheresse justement, nous sommes tout le temps en panique, nous manquons la vie. Parce que voilà, la mort, c'est justement cet état-là où rien ne pousse, où rien ne fleurit. Voilà donc plusieurs raisons pour lesquelles il est extrêmement important, et il y en a bien d'autres, justement, de faire très, très, très attention à ses pensées, de faire attention à son esprit. Et donc, c'est pour cela que j'ai voulu mettre le focus sur la transformation. Comment est-ce qu'on peut donc connaître cette transformation pour aller de gloire en gloire? Comment est-ce qu'on peut vivre cette transformation par Dieu? Comment peut-on transformer son esprit? Comment est-ce qu'on peut être sûr que son esprit est aligné avec la volonté de Dieu, que son esprit est aligné avec le plan parfait de Dieu? Et pour cela, il y a 3 étapes, il y a 3 éléments qui nous aident, d'accord, pour justement aligner notre esprit avec le plan de Dieu. Pour que notre esprit soit un esprit saint, renouvelé et aligné avec Dieu, il faut nourrir son esprit, il faut libérer son esprit et il faut focaliser son esprit. Donc ce sera donc le point de ma discussion ce matin. Donc 1, il faut nourrir son esprit. 2, il faut libérer son esprit, il faut aller chercher dans son esprit tout ce qui n'est pas de Dieu. Et nous allons voir comment le faire. Et 3, il faut réussir à focaliser son esprit sur ce qui est le plus important. Donc, sans plus tarder, point numéro 1, nourrir son esprit. Alors, comme tout être qui vit, ce qui est important pour justement, ce qui est vital pour le corps, c'est la nourriture. Pour être en bonne santé, il faut bien manger, il faut bien s'alimenter, il faut bien se nourrir. Et donc, si nous voulons également que notre esprit soit sain, qu'il soit en bonne santé, il faut bien nourrir notre esprit. Il faut lui apporter ce qu'il faut. Et ce qu'il faut pour l'esprit, c'est quoi? C'est la vérité. Il faut nourrir son esprit avec la vérité. Pas avec des informations, pas avec des connaissances, mais d'abord avec la vérité. Il faut que la vérité puisse entrer dans votre esprit. Et c'est ce qui fait justement que votre esprit devient un esprit aligné avec Dieu, qui peut donc générer la qualité de vie que vous souhaitez, qui peut devenir cet esprit-là qui est capable de vous conduire de gloire en gloire. Et comment est-ce qu'on nourrit son esprit? L'esprit mange par 3 entrées. L'esprit mange par les yeux, l'esprit mange par les oreilles et l'esprit mange par le cœur. 3 lectures rapidement et vous pourrez continuer la méditation à la maison. Matthieu 13, du verset 10 au verset 15. Matthieu 13, 10 à 15. 3 moyens de nourrir son esprit. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Très bien. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Verset 15, et c'est justement là que c'est intéressant.
Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc pour se convertir et pour être guéri, il faut être capable d'abord d'entendre avec les oreilles, de voir de ses yeux et justement de pouvoir comprendre dans son cœur. Pour être guéri de ce que nous vivons, il faut être capable d'entendre de ses oreilles, il faut pouvoir voir avec ses yeux, et il faut pouvoir comprendre avec son cœur. Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles et prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux et garde-les dans le fond de ton cœur. Amen. Les oreilles, les yeux et le cœur. Les oreilles, les yeux et le cœur. 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9. Merci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que l'œil n'a point vues, mais que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc nous allons nous arrêter là, justement, parce qu'il faut toujours confirmer la parole de Dieu. 3 moyens, 3 canaux, 3 portes pour nourrir justement son esprit. Les yeux, les oreilles et le cœur. Bien-aimés, qu'est-ce que nos yeux regardent au quotidien? Qu'est-ce que nos oreilles écoutent au quotidien? Et à quoi livrons-nous notre cœur au quotidien? Dans le monde séculier, ce que nous enseignons, c'est que la vie d'une personne est à 83% le résultat de ce qu'elle voit. La vie d'une personne est jusqu'à hauteur de 83% le résultat de ce qu'elle voit. Les yeux, c'est extrêmement important dans la vie. Bien-aimés, qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Qui regardons-nous? Que suivons-nous? Ce n'est pas pour rien que dans notre verset de base, il a écrit « nous contemplons ». Parce que quand tu contemples, quand tu t'arrêtes à quelque chose, justement, cela va venir entrer en toi. Quand tu t'arrêtes pour regarder quelque chose, pour observer quelque chose, pour décrypter quelque chose, pour contempler quelque chose, que tu le veuilles ou non, il y a une partie de cette chose qui entre dans ton fort intérieur. Et au quotidien, malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes plus très disciplinés par rapport à ce à quoi nous soumettons nos yeux. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, en grande partie, est lié à ce que nous avons déjà vu. Même quand on n'a pas conscience de cela, ce que nous portons, ça vient d'où? Qu'est-ce qui fait que tu aimes porter ceci et pas cela? Tu l'as vu quelque part et ça t'a plu. Qu'est-ce qui fait qu'on marche comme on marche? Qu'est-ce qui fait qu'on mange comme on mange? Ça vient d'où? Ça vient de notre culture, de notre éducation. Oui, mais qu'est-ce qu'on n'attend pas la culture? Ça vient de comment on a vu nos parents faire. Comment on a vu nos aînés faire. Comment on les a vus marcher, comment on les a vus s'habiller. Et il y a plusieurs d'entre nous qui n'ont pas encore compris justement l'importance de ce qu'il faut regarder. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et aujourd'hui, malheureusement, nous passons beaucoup de temps à regarder des choses qui nous déconstruisent, des choses qui polluent notre esprit. Il y a des choses, bien aimées, qu'en tant que chrétien, tu ne dois jamais regarder. Ce n'est pas que tu regardes, ce n'est pas possible que tu regardes quelque chose et que ça ne te fasse rien.
Je répète, ce n'est pas possible que tu regardes quelque chose et que ça ne te fasse rien. Ou ça te détruit, ou ça te construit. Et le pire, c'est quand tu ne sais même pas. Donc tu penses que tu maîtrises. Tu penses que tu gères. Tu penses que oui, toi tu assures. Tu penses qu'il n'y a pas de problème. Et c'est quand tu penses qu'il n'y a pas de problème qu'il y a un gros problème. C'est quand tu penses que tu es debout qu'en réalité tu es déjà tombé. C'est quand tu penses justement que non, toi tu es au-dessus de tout. Même la Bible dit de faire attention. Toi non, tu gères. Toi tu as le Saint-Esprit. Toi tu parles en langue. Toi tu es. Mais de façon insidieuse. La tentation est déjà en train de réussir dans ton esprit. À partir du moment où déjà, il y a certaines vidéos qui ne te frustrent pas, qui ne t'énervent pas, il y a déjà un problème. En principe, quand tu reçois la vidéo, tu dois être tellement énervé que tu appelles la personne pour la mettre en garde. En principe, tu dois être tellement fâché que quand la vidéo arrive dans le groupe, tu menaces que la prochaine fois, tu quittes le groupe. Mais si déjà, cette attitude-là n'est pas la tienne, ça veut dire qu'il y a un problème sur ta vie de croyant. Si déjà le fait que toi, tu sois chrétien, tu es dans le groupe, tu es dans la classe, tu es dans, je ne sais pas moi, l'entreprise, on parle de certains sujets, on fait certaines blagues, et tu n'es pas capable de dire, écoutez, ce genre de plaisanterie ne me conviennent pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu as commencé par te conformer au siècle présent. Ça veut dire que tu es dans une dynamique de conformité. Ça veut dire que tu as accepté justement ce qui se fait. Dans ta famille, chaque fois qu'on partage quelque chose, ils doivent se rappeler que maman pasteur va encore parler. Ah oui, il y a notre fils là, lui c'est le pasteur de la famille, il va encore s'énerver. Il va encore dire que ce n'est pas normal. C'est comme ça qu'on doit t'appeler. Dans ta classe, dans ton entreprise, partout, on doit savoir que si tu envoies ça, il va réagir. S'il est là, ce n'est pas la peine d'en parler. C'est ça notre identité de chrétien. C'est ça qui continue par faire de nous la différence. Bien aimé, il ne faut pas qu'on perde notre caractère sacré, notre caractère saint. Ça doit faire la différence partout. Nous contemplons justement Christ pour devenir l'image de Christ. Et quand Christ est là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des attitudes qu'on adopte, il y a des postures qu'on adopte. Il faut veiller sur ses yeux, il faut veiller sur ses oreilles, il faut veiller sur son cœur. Attention à ce que j'écoute, attention à qui j'écoute, attention à ce que je regarde, pour nourrir justement ses yeux de tout ce qui peut nous permettre de grandir dans notre foi avec Christ. Et comment est-ce que le cœur peut nourrir le cœur? Parce qu'on a dit qu'il y a 3 moyens. Les yeux, les oreilles et le cœur. Comment le cœur peut-il remplir le cœur? Par rapport à ce qu'on accepte de méditer, de ressasser tout le temps. Et dans Philippiens 4, au verset 8, nous avons là tout ce que nous devons avoir comme réflexion, comme pensée, comme projet. La Bible nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, voilà ce qui doit être l'objet de nos pensées. Et c'est comme ça que le cœur va donc nourrir le cœur. Parce que dans ton cœur, ce que tu fais monter, ce sont des réflexions qui ont cette nature-là, qui ont cette caractéristique. Tes pensées, tout ce à quoi tu penses, c'est des choses qui sont vraies, qui sont honorables, qui sont justes, qui sont pures, qui sont aimables, qui méritent l'approbation. Ce sont des éléments qui sont vertueux, qui sont dignes de louange. Et c'est ça l'objet de tes pensées. Quand tu penses à quelque chose, c'est toujours vrai. Quand tu penses à quelque chose, c'est toujours pur, c'est toujours honorable, c'est digne de louange, c'est vertueux. Quand tu parles, c'est toujours justement avec beaucoup de douceur, beaucoup de profondeur, beaucoup de sagesse, beaucoup de vérité. Et on ne t'entend pas être dans des discussions, dans des plaisanteries qui n'honorent pas le Seigneur. Parce que justement, nous devons faire la différence.
Il est donc important de veiller sur ces 3 portes-là de façon permanente. Les yeux, les oreilles et le cœur. Amen. Amen, amen. Donc, il faut nourrir son esprit, il faut nourrir son esprit. Deux, quand on nourrit son esprit, il faut également faire le tri dans son esprit. Donc, il faut libérer son esprit des pensées destructrices. Donc, il faut nourrir son esprit continuellement. 2, il faut libérer son esprit de toutes les pensées destructrices. Votre esprit a besoin d'être délivré. Et dans notre vie, tout ce qui ne nous plaît pas et tout ce que nous voulons changer a d'abord sa source et ses racines dans nos pensées. Ça, nous avons commencé par l'établir. Donc, il ne sert à rien de vous battre contre vos actions et vos habitudes si vous n'avez pas identifié les sources dans vos pensées. Donc, c'est un peu comme si vous taillez du gazon. À coup sûr, ça va repousser. Donc, il est important d'aller arracher les racines qui se sont donc implantées dans nos pensées. Donc, arrêtons de combattre des actions, des comportements ou des habitudes. Parce que les pensées amènent à des actions. Les actions transforment en habitudes. Et les habitudes vont donc définir notre destinée et vont définir le résultat de notre vie. Donc, nous avons au quotidien 3 ennemis qui vont projeter des pensées destructrices dans notre système. C'est un peu comme s'ils vont venir planter des mauvaises herbes pendant que nous dormons, pendant que nous sommes distraits. Donc, ils vont planter justement des pensées qui n'honorent pas Dieu, qui ne nous permettent pas de grandir. Les 3 ennemis du chrétien. Qui sont les 3 ennemis du chrétien? La chair. Les 3 ennemis du chrétien. Satan, le monde et la chair. N'est-ce pas? C'est la même chose. Donc, ce sont ces 3 entités-là qui vont venir polluer notre esprit au quotidien. Donc, la première entité qui nous combat au quotidien, ce n'est même pas encore Satan. C'est nous-mêmes, qui nous étions avant de devenir chrétiens. Notre vieille nature, elle est très, très difficile à déloger. Notre ancienne version de nous, ce que nous étions avant d'accepter Christ, ce n'est pas quelque chose qui disparaît du jour au lendemain. La prière du salut, tu es venu devant, tu es allé quelque part et puis on a prié pour toi, tu as accepté Christ. Tu as donné ta vie au Seigneur. Mais après, tu restes toi-même. Tes pensées, elles sont là. Elles n'ont pas disparu. Tes habitudes, elles n'ont pas disparu. Donc, la vieille nature est la source de nos mauvaises habitudes. La vieille nature continue par injecter les mauvaises envies. Les envies que nous avions justement avant de donner notre vie au Seigneur. Et si nous ne traitons pas cela, nous allons continuer constamment à avoir une vie sous pression. Nous allons avoir une lutte permanente dans notre esprit. Tout à l'heure, nous avons lu Romains, le chapitre 7, le verset 23. Donc, c'est quelque chose que vous voudriez peut-être méditer. J'aime bien la version dans Parole de vie. Dans Parole de vie, Parole de vie, Romains 7, 23 dit: mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. C'est que moi-même, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur, il y a une lutte entre la loi avec laquelle je suis d'accord et une autre loi qui était là avant. Et cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Français courant dit: mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Romains 8, 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, nous avons d'abord une guerre, un combat, une opposition entre qui nous étions et qui nous sommes maintenant. Et la vraie question, c'est qui gagne la bataille? Qui gagne la bataille? Et comment on détermine la personne qui gagne? La personne qui gagne, c'est très simple. C'est la personne que nous nourrissons. C'est la personne que nous protégeons et c'est la personne que nous défendons. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a ces 2 êtres-là qui se battent en toi. L'ancien toi et le nouveau toi. L'ancienne nature et la nouvelle nature. L'ancien Adam, le nouveau Adam. Donc, comme vous voulez l'appeler. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes les fois où tu prends la défense de quelqu'un,
tu lui donnes en fait du crédit, tu lui donnes l'avantage sur l'autre. Et je vais illustrer cela. Chaque fois que tu te comportes d'une certaine manière, si tu continues pas à défendre ce type de comportement que tu avais là, c'est que tu continues pas à couvrir cela. Donc, en tant que chrétien, tu te comportes d'une certaine manière. Si on t'interpelle et que tu ne commences pas à dire « Non, tu sais que je suis comme ça. Non, j'ai toujours été comme ça. Non, moi, même à la maison, tout le monde sait qu'il ne faut pas m'énerver. Non, il y a des choses que je ne supporte pas. Donc, quand ça arrive à un niveau, moi, je dois dire mes vérités. Ah non, à un niveau, je ne me maîtrise pas. Non, ce n'est pas ma faute, tu savais qu'il ne fallait pas m'énerver. Vous-même, vous m'avez provoqué. » Donc, à partir du moment où tu refuses la responsabilité de tes actes et que tu les délègues à d'autres personnes, en réalité, tu refuses de guérir et de grandir. Chaque fois où tu commets quelque chose, et au lieu d'assumer et de chercher la grâce de Dieu, et justement de reconnaître pour pouvoir avancer, chaque fois que tu fermes cela, ça veut dire que tu refuses de grandir. Et dans notre passage de base, du thème de l'année, nous tous qui, le visage comment? Découvert. Bien aimé, cette année, c'est une année où nous allons avoir le visage découvert. C'est une année où nous devons être dans la reconnaissance de nos manquements. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas directement parfaits, mais Dieu nous rend parfaits. Amen. Nous sommes en voie de perfection. Donc c'est normal qu'il y ait des actes qu'on commette parfois et qui ne soient pas honorables. Mais la première des choses, c'est de reconnaître cela, de confesser cela et de demander pardon à Dieu et de décider de changer, de se repentir et de chercher à grandir. Donc cette année, nous devons arrêter de cacher ce que nous sommes. Nous devons arrêter justement de ne pas assumer nos actes et nos manquements. Nous devons avoir le visage découvert. Nous devons assumer les écarts de nos actes, les écarts de nos propos. Nous devons être capables justement de reconnaître que ce que nous faisons n'est pas encore à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Que ce soit dans notre vie de prière, dans notre vie de méditation, que ce soit dans notre vie par rapport aux offrandes, par rapport aux dîmes, par rapport au service, que ce soit par rapport au respect des aînés, au respect de nos parents. La Bible dit « honorez vos parents ». À tous les niveaux, nous sommes attendus pour des standards qui décrivent notre nature d'enfant de Dieu. Notre nature, notre identité chrétienne a des implications. Et nous ne sommes pas toujours au rendez-vous de ces éléments-là. Et pour changer, la première étape, c'est d'accepter et de reconnaître ce que je ne fais pas encore bien. Mais si nous passons notre temps à justifier, à expliquer, je me comporte comme ça parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est comme ça que moi j'ai toujours vu faire, c'est ce que mon père faisait, c'est ce que ma mère faisait, au pays c'est comme ça que nous sommes, moi j'ai grandi, moi j'ai fait ceci, tellement de raisons, tellement d'excuses, tellement de prétextes, tellement d'arguments. C'est juste, ça sonne bien, c'est logique, mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Un chrétien a une certaine nature, un point, un trait. Quand le verset de base nous dit que nous irons de gloire en gloire, il y a des évidences de cette progression de gloire en gloire-là. Et il y en a principalement 3. Il y a 3 évidences de la gloire du chrétien. 3 évidences. Et la première évidence de la gloire du chrétien, c'est la nature de Christ. La première évidence que tu es passé de gloire en gloire, c'est la nature de Christ. C'est que tu parles comme Christ, tu réfléchis comme Christ, tu ressens comme Christ, tu agis comme Christ. C'est la première évidence. Parce que Christ, c'est le modèle parfait. Et c'est notre référence à tous. Et donc, quand on agit, on ne doit plus agir parce qu'on vient d'un pays ou parce qu'on vient d'une famille. On doit agir parce qu'on est du royaume des cieux. Donc quand on ne se comporte pas parce qu'on est né dans telle famille, parce qu'on a tel référentiel, parce qu'on a vécu ici, parce qu'on a été en internat, parce qu'on a fait ceci. Non. On se comporte désormais parce qu'on se comporte comme une chrétienne, comme une enfant de Dieu. Donc notre identité doit être marquée justement par ces éléments-là, ces évidences qui doivent être palpables au quotidien. Et donc, nous avons notre ancienne nature
qui combat et qui essaie d'avoir de la place en nous. 2, nous avons naturellement Satan, donc le diable, qui en réalité ne peut pas nous forcer à pécher, mais qui ne peut faire que des suggestions, qui ne peut que agir dans notre cerveau. C'est pour ça que la Bible dit que le diable, le malin, Satan, il rôde autour pour chercher une porte où entrer. Et donc, il va rôder pour chercher par quelle pensée, qu'est-ce qu'il va te suggérer, qu'est-ce qu'il va te proposer, quel mensonge il va t'envoyer, quelle information à demi-vraie il va t'envoyer, à laquelle tu vas croire pour justement t'emmener à pécher. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas croire tout ce que tu penses. Amen. Amen, amen. On va y arriver. Hein? Vous allez continuer la méditation à la maison. Mais dans tous les cas, moi, je vous dis, faites attention, ne croyez pas tout ce que vous pensez. Ce n'est pas parce que vous pensez quelque chose que c'est vrai. Et ce n'est pas parce que vous êtes convaincu de quelque chose que c'est vrai. N'est-ce pas? On peut être convaincu de quelque chose, être sincère et être sincèrement dans le faux. C'est-à-dire qu'on est convaincu avec tout son cœur. Et c'est sincèrement et totalement faux. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, cherchons justement à pouvoir vérifier nos pensées à la lumière de la parole de Dieu. C'est le seul indicateur, c'est le seul filtre. C'est la parole de Dieu. Ne cherchez pas très loin. Notre référentiel, c'est la parole de Dieu. Trouvez des éléments qui vont pouvoir confirmer tout ce que vous pensez dans la parole de Dieu. Autrement, le diable, il est très, très, très rusé. Quelque chose qui paraît clair, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On peut penser que c'est droit, que c'est clair, que c'est précis, que c'est juste, mais derrière, c'est la voie de la mort qui nous attend. Et 3, très rapidement, il y a donc le monde, le système de valeurs du monde. Donc en réalité, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc en réalité, on va se rendre compte que le monde dans lequel nous sommes ne favorise pas les pensées qui sont les pensées de Dieu. Au contraire, le monde, il est totalement aux antipodes de la pensée de Dieu. La culture, ce que nous voyons quand nous voyons ce que les gouvernements mettent en avant, ce que les organisations, les institutions, etc. Voilà. Donc malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps pour entrer dans les détails à ce niveau, mais on peut voir que ce que les autorités ont souvent comme priorité, ce que les gens sont prêts à accompagner, ce n'est pas forcément des choses qui vont bénir et qui vont faire la promotion. Quand on regarde simplement les spectacles, les concerts par rapport à tout ce que les gens pourraient investir justement dans des sujets plus sérieux tels que l'éducation, la technologie, etc. Quand on regarde simplement les concours, comment est-ce qu'on peut comprendre que des gens décident de financer davantage des concours où les gens vont mettre leur corps dehors et leur donner des millions, des voitures, que de financer une jeune fille brillante qui vient d'avoir son baccalauréat avec une certaine moyenne? Qu'est-ce qui explique cela? Comment est-ce qu'on peut donner une grosse voiture à une personne qui marche et qui montre le corps que Dieu lui a donné à tout le monde? Et une personne qui étudie pendant des années, qui est brillante, qui a un doctorat, qui a un master, qui a une mention exceptionnelle, il n'y a rien. Le diable a tellement réussi à corrompre le monde que si nous ne faisons pas attention, tout ce qui est en train d'être infiltré dans le système du monde va être difficile à déloger. Et en tant que chrétien, notre responsabilité justement, c'est de réussir à ne pas nous laisser gagner par ce système-là et à ne jamais, jamais nous conformer au siècle présent. Qu'il y ait toujours des gens capables de faire la différence entre ce que le monde veut et ce que Dieu dit. Bien-aimés, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Tu peux être seul dans une salle et tu as raison. Tant que tu es sur ce que Dieu dit, ne change pas ta position. Ce n'est pas parce que tu es la seule personne à avoir des valeurs que c'est un problème. N'oublie pas que toi seul plus Dieu, c'est la majorité. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, la Bible dit que nous sommes censés renverser les forteresses. Nous sommes censés renverser les forteresses. Nous allons lire rapidement ce passage qui est important. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens 10,
du verset 3 au verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alors, qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse, de façon très simple et très basique pour aller vite, une forteresse est un mensonge qu'on pense comme étant une vérité. Et malheureusement, en tant que chrétien, on peut avoir beaucoup de forteresses. On peut avoir plusieurs situations par rapport auxquelles on a des forteresses. Un peu comme, vous imaginez une forteresse, c'est-à-dire vraiment cet habitacle-là qui est très difficile à déloger, cette construction-là qui est censée être imprenable, infranchissable. Et donc, on peut avoir plusieurs forteresses. Notre état d'esprit, ce que nous pensons, les idées que nous acceptons dans notre esprit peuvent tellement s'ancrer que ça devient comme des forteresses. Quelqu'un peut, par exemple, être convaincu qu'il ne pourra jamais pardonner quelque chose. Et ça peut devenir une forteresse dans sa vie. Quelqu'un peut penser fortement qu'il ne pourra jamais se relever d'une certaine situation. C'est-à-dire qu'il a commis une erreur, il a vécu quelque chose, et dans son esprit, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, il ne se pardonne pas cela. Et c'est devenu une forteresse qui l'empêche de progresser. Quelqu'un peut penser que le plus important dans la vie, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Et il y croit sérieusement. Et tout ce qu'il fait, c'est pour l'argent. Tout ce qu'il fait, c'est orienté argent. Et ça devient une forteresse dans sa vie parce que c'est difficile justement à pouvoir déloger et ça l'empêche de pouvoir vivre selon les standards de Christ. Et derrière chaque péché que nous commettons malheureusement se cache un mensonge, se cache une forteresse. Ce que Satan fait en réalité, c'est qu'il installe des mensonges dans notre cerveau, dans notre esprit, et justement, ces mensonges-là vont pouvoir générer les actions qui vont nous éloigner de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit de lui qu'il est le père du mensonge. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le père du mensonge. Et en tant que chrétien, on doit donc faire très très attention au péché qui consiste à mentir. Parce que si tu mens, ça veut dire que tu as pour père le diable. Parce que Jésus est la vérité et le diable est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et donc, le texte nous invite à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, comment conquérir ces pensées-là? Comment faire en sorte que toutes ces pensées, que l'ancien homme nous emmène, que le monde nous emmène, ou que Satan nous emmène, ces mensonges qui arrivent dans notre esprit-là, puissent réellement être emmenés captives à l'obéissance de Christ? Comment éviter d'être captif de ces pensées et plutôt emmener ces pensées-là captives à l'obéissance de Christ? Eh bien, nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées. Personne ne peut contrôler nos pensées à part nous-mêmes. Donc, il est important de comprendre que tu as le pouvoir sur tes pensées. Tu décides ce que tu penses. Donc, le monde peut te suggérer des pensées, des informations. Satan peut te suggérer des pensées. Ton ancienne nature peut te suggérer des pensées, mais c'est toi qui décides ce que tu acceptes, ce que tu gardes et ce que tu considères comme vrai. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes encore, comme la Bible le dit, supérieurs aux anges. Parce que nous avons le droit de choisir. Nous avons le libre arbitre de ce que nous acceptons et de ce que nous n'acceptons pas dans notre quotidien. Et donc, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que quand les pensées arrivent, et nous avons tous des pensées, certaines pensées que nous pouvons ne pas souhaiter développer, mais ces pensées-là arrivent parce que justement, nous sommes attaqués au quotidien. Ce qu'il faut faire, c'est aller lire dans la parole et voir ce que la parole dit par rapport à cela, et donc proclamer cette parole-là pour pouvoir détruire la pensée et le mensonge que le diable, que Satan, que le monde et que notre ancienne nature veut installer dans notre esprit. Amen. Amen.
Donc, chaque fois que vous repérez des pensées qui arrivent dans votre esprit, ce qu'il faut faire, c'est aller trouver la vérité qui est donc dans la parole et répondre rapidement à ces pensées-là jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Ne jamais sous-estimer des pensées et ne jamais passer des jours, des semaines, des mois sur certaines pensées sans rien faire. C'est extrêmement dangereux, c'est mortel. Donc rester là à penser, mon âge avance, mon temps est passé, est-ce que pour moi encore c'est possible? Et toutes ces pensées-là arrivent. Et pendant toute la journée, tu penses à cela. Le lendemain, tu penses à cela. Ça fait 3 jours que tu y penses. Ça fait 1 semaine. Ça fait 1 mois. Moins tu fais quelque chose et plus ça devient une forteresse. Amen. Tout ce qui vient dans ton esprit, tu dois aller trouver dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Et très rapidement, tu dois le confesser. Tu dois le confesser, tu dois le confesser. Tu dois déclarer cela jusqu'à ce que cela s'imprime dans ton esprit et que cette pensée-là puisse disparaître et puisse partir. Parce que c'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui nous rend libres. Et la vérité se trouve quand on contemple et quand on est capable de regarder dans le livre. Amen. Donc, quand on reçoit des éléments, quand tu penses par exemple que tu as un dossier, ta carrière ou telle opportunité, que c'est mort, ce n'est plus possible, tu dois aller trouver dans la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Et la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et qu'il est la résurrection, il est la vie. Amen. Et que même si c'est mort, Dieu peut ressusciter ce qui est mort. Et qu'il est la vie et que rien ne lui échappe, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et donc, quand ton esprit commence par se dire, oh, c'est trop tard, c'est pas la peine, etc., tu dois aller trouver les versets justement qui vont te permettre de mettre de la joie et de l'espérance dans ton cœur et tu dois pouvoir les déclarer et les proclamer pour détruire ces pensées-là qui étaient censées, toi, t'abattre. Amen. Quand tu commences par penser, personne ne m'aime, des pensées de rejet, de solitude, d'abandon, et ça, voilà, c'est une stratégie du diable, surtout en cette période. On isole les gens en termes de solitude, de dépression, de rejet, d'abandon. Beaucoup de personnes se sentent abandonnées, comme si personne n'était là. Je suis seul, je ne compte pas, ils ne me considèrent pas, ils ne pensent pas à moi. Bien aimé, il faut aller trouver ce qui dans la Bible peut te réconforter. Et ne laisse pas le diable t'isoler de l'église, t'isoler de ton département, de ta famille. Rappelle-toi que rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Amen. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et même si elle l'oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublie jamais. Amen. Et quand tu répètes ça à ton âme, tu commences par gagner justement en confiance, en espérance et tu avances de gloire en gloire. Amen. Tu te rappelles que ce n'est pas nous qui avons choisi l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui nous a choisis. Bien aimé, si tu te rappelles de ça au quotidien, tu ne pourras pas dire que tu es seul. Si tu sais que là où tu es assis, là, tu ne t'es pas levé pour accepter Christ. C'est Christ qui a regardé dans le monde entier et il est allé te choisir. Et c'est pour ça que certains de ta famille ne sont pas encore là. C'est Christ qui nous a appelés. Chacun de nous sait là où il était. Mais Christ nous a identifiés. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. C'est une sélection. C'est une élection divine. Je ne sais pas pourquoi. C'est lui qui allait m'appeler. Il ne peut pas m'abandonner. Amen. Et donc, chaque fois que nous avons des pensées qui montent, nous sommes censés aller détruire cela en répétant la parole. En répétant la parole et en déclarant la parole. Le problème, bien aimé, c'est que nous ne connaissons plus la parole. Le problème, bien aimé, c'est que nous ne savons plus ce qu'il faut dire. Le problème, c'est que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut répondre. Le problème, c'est que le chrétien, il est là. Et de moins en moins, nous avons la connaissance de la parole en nous. Le problème, c'est que nos prières et nos déclarations sont devenues moins puissantes parce qu'elles intègrent moins les Écritures. Parce que maintenant, ce n'est pas nos connaissances, notre sagesse, ce n'est pas nos belles phrases que nous prions. C'est par notre intellect que nous essayons de réfléchir et d'analyser les situations. Et ce n'est pas notre confiance en nous que nous voulons réagir aux situations. Ce n'est pas nos capacités que nous voulons réagir, et moins par la Bible. Et il est donc important, bien-aimés, que nous puissions comprendre
que la seule solution pour que la vérité puisse nous aider à délivrer notre esprit, c'est la parole. C'est la Bible. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui rend libre. Ce n'est pas les belles phrases, ce n'est pas les belles compétences, ce n'est pas les citations, non. La Bible, ce n'est pas du développement personnel. Ce n'est pas de la motivation. La Bible, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Ce sont les principes de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu. C'est le plan de Dieu pour nous. Et c'est ce qu'il faut connaître, et c'est ce qu'il faut déclarer, c'est ce qu'il faut répéter. Et malheureusement, nous ne le connaissons pas. On le connaît de moins en moins. C'est pour cela que ce matin, j'ai préparé donc une révision générale pour vous. Une interrogation écrite pour réciter les versets de la Bible. Amen, vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Ah, il n'y a plus beaucoup de personnes qui répondent là. J'ai entendu seulement la voix de maman Makelele. Êtes-vous prêts pour réviser les versets? D'accord, on y va. On commence par le premier verset. Quel est le verset le plus connu de la Bible au monde? Ah, voilà. Donc commençons au moins par ça. On y va. Jean 3,16. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie. Amen, amen. Bon, voilà, ça c'est déjà bien. Continuons. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Très bien. 2 Corinthiens 5, 17. Excellent. Si quelqu'un est en Christ, très bien. Les choses anciennes. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que ton voisin récite? Est-ce que ton voisin récite? Toi, tu récites, mais ton voisin, regarde si ton voisin récite. Proverbe 3, 5. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bon, ça quand même. Hébreux 11, 1. Oh, la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Voilà, ça devrait être comme ça tous les versets. Philippiens 4, 13. Philippiens 4, 13. Vous le connaissez, vous le connaissez. Je puis tout. Mais oui, mais oui. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Très bien. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Très bien, très bien. Ton voisin récite toujours? Ah, c'est lui seul qui récite. Toi, tu ne récites plus. Vous avez abandonné? Bon, je vais vous donner les faciles alors. Matthieu 6, 33. Le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données. D'accord, très bien. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Dieu pour le salut de quiconque croit. 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Psaume 119, 105. À mes pieds et une lumière sur mon sentier. Très bien, très bien. Bon, tu peux t'applaudir ou applaudir ton voisin, c'est toi qui vois. Il faut voir qui tu applaudis. Donc, tu applaudis qui? D'accord, très bien, très bien. Alors, très rapidement, une petite parenthèse et puis on va finir. Comment fonctionne la tentation? Comment est-ce que nous tombons en tentation parfois? Puisque nous parlons justement de comment est-ce que le diable agit, nous allons parler très rapidement de la tentation. C'est un processus. Et la tentation suit un processus. On ne se lève pas comme ça pour pouvoir agir et pour pouvoir commettre certaines choses. Et le premier point de départ de la tentation, c'est le désir. La tentation commence d'abord par un désir naturel,
un désir normal. Et c'est Dieu qui met en nous des désirs. Chacun de nous a des désirs. Manger, dormir, réussir, s'épanouir, etc. Voilà, des désirs sexuels. Donc, chacun de nous a des désirs parce que justement, on en aura besoin pendant notre vie. Et quand ces désirs-là deviennent incontrôlés, c'est justement par là que le diable passe pour pouvoir nous atteindre. Donc, à la base, nous avons tous des désirs. Et donc, chacun de nous doit veiller et faire attention aux désirs qui sont en lui pour ne pas en faire une porte d'accès au diable. Donc, nos désirs sont normaux, ils sont neutres, et si nous ne les contrôlons pas, nous donnons la porte, nous donnons un accès au diable. Jacques 1, les versets 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, chacun de nous a des désirs et ce sont par ces désirs-là que le diable passe. Moi, je me souviens que depuis tout petit, j'aimais beaucoup tout ce qui était de qualité. J'aimais avoir des nouvelles chaussures, des chaussures de qualité, des habits, plein de choses. Et j'estimais justement que ce que mes parents me donnaient ne me convenait pas. Et donc, ce désir-là que j'avais en moi et que je n'ai pas su gérer m'a amené à commencer par voler l'argent de ma mère. Et donc, puisque je voulais ce qu'elle ne me donnait pas, j'étais donc amené à pouvoir piquer de l'argent pour aller acheter des choses. Et donc, c'est ce désir qu'il y avait en moi, là, ce désir d'excellence, de qualité, etc., que je n'ai pas pu gérer, contrôler à ce moment-là, qui m'a amené vers là-bas. Et j'ai commencé par voler et par acheter des choses. Et quand j'achetais des choses, et qu'elle se rendait compte, parce que, bon, je prenais des petits montants, et quand elle me demandait d'où ça venait, je me trouvais maintenant obligé de mentir. Et c'est malheureusement ça le cercle vicieux. Et quand je mens, maintenant je dois faire en sorte qu'elle ne me voie pas quand je porte certaines choses. Parce que donc, tu voles, après tu te retrouves à mentir, et maintenant tu te retrouves à te cacher et à fuir tes propres parents. La maison où tu habites, tu ne peux plus passer au moment où tout le monde est au salon, où tout le monde est quelque part, ça devient très embêtant. Et c'est comme ça justement qu'un péché nous emmène à un autre, à un autre, à un autre et à un autre. Et tout ça parce que justement, il y avait un désir en moi que je n'ai pas pu canaliser et pu contrôler. Et c'est comme ça que plusieurs chrétiens sont emportés par leurs désirs. À la base des désirs sains, des désirs normaux que Dieu a mis en vous. Un désir de musique, un désir de mode, un désir pour les voyages, un désir pour des choses de qualité. Et comme on ne peut pas bien gérer ces désirs, on finit donc par être attiré par des gens, par des situations, par se compromettre pour les avoir tout de suite. Alors que Dieu nous les a promis pour un moment dans notre vie. Amen. Bien-aimé, donc fais attention à tes désirs, fais attention à ce qui est en toi. Parce que c'est par ce qui est en toi que le diable va passer. Le diable ne passera jamais par quelque chose qui ne te plaît pas. Moi, par exemple, je n'ai jamais été attiré par la cigarette. Jamais, fumer, jamais. Ce n'est pas une tentation que le diable va mettre devant moi. Parce que ça ne me dit rien, ça ne me parle pas. Donc, on n'est pas tenté par les mêmes choses. Chacun est tenté par quelque chose qui vient de ses désirs. Donc, fais attention à ce que tu appelles tes désirs, tes passions, ce que tu aimes, ce que tu... Voilà, c'est par là que le diable va passer. Et donc, quand il repère ton désir, la deuxième étape, c'est qu'il va amener le doute. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, question, qu'est-ce que le diable demande? Qu'est-ce que le serpent dit? Dieu a-t-il... Voilà. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il véritablement dit? Et beaucoup de chrétiens juste se posent ces questions-là. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que Dieu a dit ceci par rapport à cela? Est-ce que Dieu a vraiment dit dans sa parole qu'il ne faut pas avoir des relations avant le mariage? Ou est-ce que c'est écrit? Montrez-moi le verset. Bon, même si Paul a dit ça, est-ce que Paul était marié? On commence par dire, oui, mais la dîme, est-ce que la dîme, c'est dans le Nouveau Testament? Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est le même doute, c'est le même schéma que le diable continue par utiliser jusqu'à aujourd'hui. Il prend tes désirs et il amène le doute. Et quand il a fait la même chose avec Jésus, on n'a pas le temps de le lire, vous pourrez lire cela à la maison, Luc 4 ou Matthieu 4. Il fait la même chose avec Jésus et Jésus lui répond en disant, il est écrit. Il est écrit. Bien-aimé, quand le diable vient chez toi, ce qui te sauve, c'est la parole. C'est la connaissance de la parole. Sinon, aujourd'hui, surtout à notre ère, dans notre génération, on est trop attaqué.
Tu te lèves un matin, tu lis ceci, tel apôtre a dit ceci, tel pasteur a dit ceci, il paraît que ceci. Voilà, et tu te poses des questions. Et le doute vient constamment. Est-ce qu'il faut même aller à l'église encore aujourd'hui? Certains se posent la question. Avec tous ces lives, tous ces directs-là, faut-il encore venir à l'église? Parce que le transport, t'habiller, l'offrande, tout ça, est-ce qu'il faut venir encore à l'église? Et quand il finit donc d'analyser tes désirs, d'apporter le doute, il va maintenant te mettre dans la déception et il va t'emmener justement à remplacer la vérité de Dieu par un mensonge. Et quand le mensonge est installé, tu vas agir selon le mensonge et plus le mensonge va se développer et redevenir une forteresse. C'est le schéma du diable, c'est le schéma de la tentation. Voilà pourquoi très rapidement, il faut apprivoiser ses désirs, il faut faire attention à ses désirs. Il faut prendre le contrôle sur soi et surtout, il faut se nourrir constamment de la parole de Dieu. Il faut se nourrir constamment de la parole de Dieu. Amen. Et donc, le troisième point, c'est focaliser son esprit sur les bonnes choses. Donc, un, il faut nourrir son esprit. Deux, il faut libérer son esprit de tout ce qui est destructeur. Et trois, il faut focaliser son esprit sur les bonnes choses. Et sur quoi est-ce qu'il faut focaliser son esprit pour justement réorienter ses pensées? Un, il faut penser à Jésus. D'accord? Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir le Seigneur. Donc la contemplation. Il faut avoir des moments de retraite, des moments de méditation. Il faut avoir des moments seul à seul avec Jésus. Il faut de temps en temps trouver le moyen de passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Il faut trouver le moyen. Il faut trouver le moyen de passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut trouver le moyen d'avoir des éléments autour de vous qui vous rappellent que vous êtes chrétien, qui vous rappellent la présence de Dieu. C'est vrai que nous attaquons souvent nos amis catholiques qui ont souvent beaucoup de représentations de Christ, des croix et tout ça, des carnets. Mais ce n'est pas toujours mauvais. C'est ce qu'on refuse, c'est l'idolâtrie. Mais il faut avoir des choses autour de vous qui vous rappellent un peu que vous êtes chrétien aussi. Il faut savoir justement que vous êtes chrétien. Il faut avoir des versets, il faut avoir des éléments, des stickers, des éléments comme ça qui vous rappellent, voilà, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Il faut également penser à Jésus. Il faut se refocaliser dans la journée. Ce n'est pas seulement le dimanche qu'on doit penser à Christ. Ce n'est pas seulement lorsqu'il y a une réunion de prière qu'il faut penser à Christ. Il faut qu'au quotidien, nous soyons des chrétiens bien-aimés. Il faut que nous puissions retrouver nos temps avec le Seigneur. Amen. Amen. Ah, là, on dirait que tu n'es pas trop d'accord, là. Quand on pense à Christ, il faut penser également aux autres. Il faut penser aux autres. Philippiens 2,4. Philippiens 2,4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien-aimés, ce monde a tendance à nous emmener à avancer seul. L'Église n'est pas un lieu où on avance seul. L'Église, c'est une communauté. L'Église, c'est une famille. Et notre verset de base dit, nous tous, nous devons avancer ensemble. Et donc, cette année, il est important que nous puissions grandir comme une communauté. Que nous puissions nous parler, nous exhorter, nous encourager, nous relever mutuellement. Il faut qu'on grandisse ensemble, bien-aimés. Une église où tu viens, tu regardes ton frère, ce qu'il fait, ça ne t'intéresse pas, tu repars, tu ne lui dis rien, ce n'est pas bien. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'encourage. Quand tu vois ton frère qui agit bien, tu dois le féliciter. Quand tu vois ton frère qui agit d'une certaine manière, tu dois lui dire « Ah, fais attention ici ». C'est notre responsabilité, bien-aimés. C'est notre responsabilité de veiller les uns sur les autres. Et donc là, je vais ouvrir une parenthèse aussi et dire à ceux qui rentrent dès qu'on dit que prière finale là, apprenez à vivre avec les autres. Nous sommes une communauté bien-aimée. On doit se soutenir, on doit avoir des amis à l'église. Si tes amis ne sont pas à l'église, ils sont où? Où sont tes amis? Ok, tu n'as aucun ami à l'église, tes amis sont où? À la maison. D'accord, ça c'est un bon départ. Maintenant, amène-les à l'église. Nous devons veiller les uns sur les autres. Il est important qu'on puisse s'encourager. Et de moins en moins, nous le faisons à l'église. À l'église, on n'arrive plus à se dire la vérité. On se regarde, on regarde un frère, on regarde une sœur, on ne lui dit rien. Et pourtant, nous sommes tous liés par ce qui se passe ici. Une personne peut empêcher la bénédiction d'arriver. Une personne peut empêcher le niveau d'onction. Nous avons déjà vu dans la Bible une personne qui a amené le malheur sur le peuple. Une personne qui a amené le peuple à perdre une bataille. Qu'il y ait des morts à cause d'une personne qui a agi. On ne peut pas être à l'église et dire c'est ma vie, ça n'existe pas. En tout cas, moi, bien-aimé, si je fais quelque chose,
Il faut m'interpeller. Envoyez-moi un message, écrivez-moi, envoyez maman pasteur, envoyez les anciens. Moi, je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un me dise, fais attention ici, là je n'ai pas aimé, tu as fait ceci, tu n'as pas fait cela. Maintenant, là où je dois grandir aussi, c'est que je dois apprendre à vous le dire aussi, ou bien. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on vous le dise? C'est ça aussi. Êtes-vous prêts à ce qu'on se dise la vérité cette année? Est-ce qu'on peut se dire la vérité en 2026? C'est ça. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Ou est-ce qu'on va continuer par jouer les frères et sœurs, les hypocrites, on se regarde, on va, on vient, alors qu'on se connaît, alors que je t'avais vu là-bas. Je t'ai vu là-bas de l'autre côté. Mais dimanche ici, nous tous on est là. Le frère est là aussi, hein? Mais la sœur, avec tout ce qu'elle faisait là-bas, là, c'est elle qui prie comme ça ici. Et tu n'es pas capable de lui dire, mais ma sœur, c'est comment? C'est comment? Tu es recto verso, quoi. Et 3, il faut penser à l'éternité. Il faut penser à Jésus. Il faut penser aux autres. Il faut qu'on grandisse ensemble. Et surtout, ne jamais perdre de vue l'éternité. Bien-aimés, tout ce que nous faisons là, faisons attention. Ne nous affectionnons pas aux choses d'en bas. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes des voyageurs ici. Nous sommes des pèlerins sur terre. Et chacun de nous, à un moment donné, va repartir. Nous venons du ciel et nous retournons au ciel. Donc nous ne devons pas perdre de vue ces éléments-là. Nous devons rester focus sur Dieu et sur notre héritage en Christ. Nous devons nous assurer que tout ce que nous faisons au quotidien, nous sommes prêts à rejoindre le Père. Parce que chacun de nous, à tout moment, peut partir. Chacun de nous, à tout moment, on peut toucher du bois, on peut espérer, on peut prier tout ce qu'on veut, mais la vie, c'est la vie. Tout le monde ne sera pas là dans un mois, tout le monde ne sera pas là dans un an, tout le monde ne sera pas là dans 5 ans, tout le monde ne sera pas là dans 20 ans. On ne sait pas qui va partir. Mais assurons-nous que quand quelqu'un parte, au moins il rejoint le Père. Au moins il entre dans la joie de son maître. Et qu'arrivé là-bas, son maître peut lui dire 2 choses. Il y a 2 éléments sur lesquels nous serons évalués au ciel. Bon et fidèle. Bon et fidèle. Que Dieu nous aide, que sa grâce demeure sur vous. Amen.